des buzzwords pour aller vers encore plus d'efficacité média. Voilà donc le one-to-one qu'on vous propose à présent. J'ai appelé d'Integral Ad Science Clément Bascoulergue à me rejoindre et à prendre un micro pour interroger celle qui dirige Omnicom en France, Emmanuel Soin. Bienvenue à tous les deux. Emmanuel Soin d'Omnicom et Clément Bascoulergue qu'on peut applaudir. d'IAS. Faites pas les timides, montez. Vous n'avez plus de badge. Allez-y, je vous en prie. Oui, confortablement, voilà, sur ce petit canapé gris. Toute seule, ça devrait aller. Ou sur les fauteuils bleus, c'est bien aussi. Pardon, j'ai pas suivi la consigne, j'ai pris un fauteuil. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, merci Emmanuel de m'accompagner ce matin. On va essayer avant le déjeuner de vous apporter un éclairage avec une démarche concrète, pragmatique pour aller vers de l'efficacité média. Donc c'est un beau programme, on va essayer de répondre à vos attentes. Hop. Donc, il y a déjà eu tout à l'heure une keynote sur l'attention, on ne va pas refaire une keynote sur l'attention. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui l'attention, c'est un thème qui est un peu le saint graal du marketeur. Voilà, aller chercher une attention. C'est aussi le saint graal de nous pour une keynote. Hein. Aller chercher votre attention, c'est le but aujourd'hui. On espère que vous serez attentifs. Donc, effectivement, c'est l'objectif final. Les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, et ça a été évoqué précédemment, il n'y a pas encore de définition de l'attention. On ne sait pas encore ce que c'est exactement en termes de définition. Et on n'a pas non plus de standard. Donc, à défaut, ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui avec Emmanuel, c'est une démarche autour de l'attention qui va essayer d'aller étape par étape sur des points pragmatiques, chiffrés, qui vont voilà, quantifier cette efficacité média avec des indicateurs précis. On va commencer avec la bonne vieille visibilité. Alors, elle est assez décriée en ce moment, elle a mauvaise presse. Pour autant, ça reste quand même un indicateur clé du digital, ça reste un indicateur fondamental. C'est le point de départ, en fait. Comment générer de l'attention, obtenir quelque chose si votre format pub n'est pas visible, c'est-à-dire pas sur le navigateur que vous êtes en train de regarder, pas sur l'écran qui est affiché, c'est impossible. Donc, aussi limité que soit la visibilité dans la quête de l'attention, ça reste quand même un point de départ clé, c'est le prérequis minimum. Pour autant, est-ce que c'est suffisant? Je pense que vous savez tous que non. Du coup, Emmanuel, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur cette démarche, comment aujourd'hui, pour travailler cette problématique d'attention, comment vous allez au-delà de la visibilité? Effectivement, on est tous à la recherche, je pense, éditeurs, annonceurs et agences, d'efficacité publicitaire, chacun à notre façon, pour répondre à nos missions. On est dans un contexte, et d'ailleurs l'étude Bump le mentionnait, sortie il y a 2 semaines, sur les 3 premiers trimestres, où les annonceurs sont de plus en plus nombreux. Ça aussi, c'est un enjeu, donc d'émerger et de pouvoir traduire, nous, pour pouvoir travailler correctement et vous accompagner au mieux, cette notion d'attention qui est effectivement un Graal, mais de façon beaucoup plus terre-à-terre, en objectif pilotable au quotidien. Donc la visibilité, j'ai envie de dire que c'est un peu le minimum syndical qu'on se doit tous, et qu'il faut qu'on soit en capacité, grâce à des critères objectifs supplémentaires, de créer un socle beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide, pour aller travailler cette notion d'efficacité publicitaire. La première chose, quand on parle d'attention, c'est le temps qu'on passe à consommer un contenu. Donc le temps, c'est une dimension fondamentale. Et donc on va ajouter, évidemment, à complétion visibilité, des notions de durée d'exposition. Vous savez tous, je pense qu'il y a des standards internationaux de qu'est-ce qu'une création visible ou pas. Si on regarde par exemple la vidéo, on se parle de 50% donc d'une création publicitaire visible pendant 2 secondes. Je crois qu'on peut tous se dire que c'est assez minimaliste comme critère, donc on va bien au-delà. On crée aussi, avec les marques qu'on accompagne, des indicateurs sur mesure, custom, pour augmenter ce temps passé et piloter, toujours dans un objectif d'efficacité, cette durée d'exposition avec des critères qui vont bien au-delà. Par exemple, 80%
d'une création publicitaire vidéo vue pendant 10 secondes. C'est notamment ce qu'on applique avec Leclerc, puisque je pense que tu vas nous en parler. Merci Emmanuel. Suspense. Donc, dans cette démarche que décrit Emmanuel, qui est aujourd'hui d'aller plus loin que le socle, le minimum syndical, comme tu évoquais. Moi, parfois, je dis le niveau de la mer, mais chacun son expression. Donc, effectivement, dans cette quête d'aller plus loin, on a, nous, depuis des années, la question de comment je dois définir mon critère de visibilité. Est-ce que je dois mettre 70, 80, 90% de surface? Quelle est la durée idéale? Donc, voilà, c'est des questions qu'on a, nous, depuis très longtemps. Et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui un extrait d'une étude qu'on a sortie vendredi dernier, donc c'est tout frais, c'est tout chaud, c'est pour Alliance Digitale, une étude qu'on a menée avec Médiamétrie qui observait 11 critères différents. Donc on a mixé 11 surfaces, 11 durées différentes pour essayer d'identifier quels étaient les critères idéaux d'efficacité. Et en l'occurrence, ce qu'on a vu, et c'est ce que tu évoquais Emmanuel, c'est que le facteur clé, c'est la durée. Plus les gens vont voir une créa, en l'occurrence des créas vidéo, longtemps, plus ils vont forcément comprendre le message, voir l'intérêt de la communication, potentiellement l'offre publicitaire, et donc du coup, c'est ça qui va faire bouger les critères d'efficacité d'une campagne. Et on le voit ici très nettement, donc ça a été fait, donc on a fait cette étude avec Médiamétrie sur un certain nombre de clients en France, dont Leclerc avec OMD, donc on a fait participer un certain nombre de nos clients et de nos agences partenaires, en l'occurrence OMD et Leclerc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez qu'il y a des gains extrêmement significatifs quand on va chercher une durée longue. En l'occurrence, ce qui est apparu comme le critère idéal, donc ça c'est la petite reco du jour, si jamais vous cherchez un critère idéal en vidéo, ça sera 50% de la surface avec 100% de la durée. Donc c'est intéressant de voir que la quête d'une durée très longue à 100%, elle va vraiment générer des gains sur l'intention d'achat, l'agrément à la campagne, sur également la recommandation de marque. En revanche, pas forcément la peine de bouger très fortement le critère de surface. Avec ce mix 50% de surface, 100% de durée, on arrive à avoir finalement le critère idéal dans l'étude qui génère le plus de gains. C'est juste une slide extraite de cette étude. Si jamais vous voulez en savoir plus, on vous montrera ça avec grand plaisir. Mais voilà. En tout cas, ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est que dans cette démarche, étape par étape, visibilité, minimum syndical. Deuxième point, se dire, je vais optimiser ma durée d'exposition en allant chercher une durée d'exposition la plus longue possible. Si possible, le 100%, qui n'est pas forcément facile à atteindre, mais qui génère vraiment un uplift pour les clients. Troisième étape de cette démarche, une fois qu'on a la visibilité, une fois qu'on a la durée d'exposition, est-ce que tous les formats se valent? Est-ce que tous les formats se valent? Je ne suis pas sûr. Donc là, je te laisse, Emmanuel, introduire cette thématique. Tout ne se vaut pas forcément sur le digital. Alors, sans vouloir évidemment faire de typologie des bons et des mauvais formats, c'est sûr que si on veut transformer cette notion d'attention en critères mesurables, il y a un travail à faire sur les formats et surtout sur l'adaptation des formats à leur environnement de diffusion. On ne reçoit pas de la même façon une publicité qu'on regarde sur un grand écran au cinéma, si j'enfonce vraiment une porte ouverte, par rapport à son téléphone en mobilité, par exemple dans le métro. Ça, c'est des choses évidemment qu'il faut prendre en compte. Tout comme, et c'est du bon sens, si on a envie qu'une vidéo fasse de l'attribution à la marque, il vaut mieux, tu nous disais 50%, moi je parlais de 80% tout à l'heure, de la surface de la publicité vue, que l'attribution à la marque, donc des notions de marque n'arrivent pas soit tout en fin du packshot, soit pas visibles sur une partie de la créa. Donc ça, c'est des choses très claires sur la création elle-même. Les notions d'audio sont de plus en plus importantes aussi. Donc est-ce qu'une création publicitaire va être audible? On raconte beaucoup de choses par la voix. C'est un vecteur extrêmement important de l'attention. Donc ça, ce sont aussi des choses à prendre en compte. Et puis de façon beaucoup plus technique, on a aussi à considérer, et c'est ce que font, je pense, les équipes dans les agences au quotidien, la taille des players, je viens d'en parler, les devices, et donc toutes ces notions, ces petits critères qu'on va empiler, en fait, ajouter un à un pour pouvoir à la fin maximiser l'efficacité d'une campagne et de sa diffusion.
Et du coup, pour vous donner des choses concrètes et des enseignements, on a sorti une étude récemment qui montrait le top 3 des critères les plus impactants en vidéo et en display. Et en vidéo, effectivement, on est beaucoup sur l'action de lancer sa vidéo. Donc c'est le dernier item que vous voyez là, Player Act Ads, c'est je lance ma vidéo. Et je la mets en plein écran, et forcément il y a un mouvement de scroll pour faire tout ça. Donc vraiment ce qu'on voit comme critère discriminant sur la partie vidéo, c'est ça. C'est l'action de lancer sa vidéo et de la mettre en plein écran. Encore une fois, ça paraît évident, mais c'est sûr que quand on fait ça, on est dans une démarche de consommation active, avec en plus une surface qui va être grande et du coup qui va impacter sur la perception de la campagne publicitaire. En display, c'est un petit peu différent. On retrouve des notions assez classiques dans l'impact qui vont être la visibilité et la durée d'exposition, donc des classiques. Et il y a cette notion de ad density qui a été évoquée aussi précédemment dans la matinée, qui va être cet encombrement publicitaire. Donc effectivement, en display, vraiment, cette notion de densité publicitaire, est-ce que je suis sur un sapin de Noël cette saison, ou est-ce que je suis deux sur une scène magnifique comme ça, et bien forcément, l'exposition et la mémorisation et la visibilité ne sera pas la même. Donc voilà. Donc, Petit emballage sur cette thématique-là. Voilà les top 3 par catégorie qu'on recommande de regarder. Mais c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a tendance à traiter trop vite parfois, quand on reçoit des créas, les objectifs qui répondent aux mêmes objectifs d'un annonceur, format display, format vidéo de la même façon, alors que là, on voit effectivement qu'il ne faut pas mettre, je pense, le poids du corps sur les mêmes éléments pour arriver à un résultat optimal. Et puisqu'on parle d'ad density, et donc d'encombrement publicitaire, c'est un des sujets du moment et du marché d'ailleurs, mais qui s'exprime fortement sur le digital. Cette notion de contexte, et encore une fois, on est dans de l'évidence cristalline, mais je crois que c'est bien de leur dire, on s'en est beaucoup parlé, le ciblage contextuel, l'importance du contexte, on l'associe beaucoup à la fin des cookies, mais il y a aussi un basique qui est qu'évidemment, on prend la parole dans un environnement en tant que marque, et que cet environnement doit être en adéquation avec des valeurs de marque, ça c'est une chose, mais aussi avec un produit, une offre qu'on pousse. Et de la même façon qu'on ne fait pas de classification d'éditeurs, certains titres, certaines pages, certains sites sont plus ou moins adaptés à un message. Donc j'ai vraiment l'impression de vous dire des évidences et d'enfoncer des portes ouvertes. Mais on voit aussi très clairement que selon le positionnement dans les pages, que selon le ciblage pur et dur contextuel, on va avoir des différences très fortes d'efficacité et que ce levier, il ne faut pas qu'on l'oublie, malgré toute la technique qu'on ajoute à nos métiers en permanence. Et c'est ce que montrent ces très jolis petits schémas colorés. Merci Emmanuel. Donc effectivement, vous l'aurez compris, aujourd'hui, notre démarche, c'est d'être pragmatique, chiffré, précis. Et donc dans cette approche contextuelle, on voulait vous montrer aussi quelques extraits d'une étude qu'on a sortie récemment, qu'on a menée avec Omnicom sur un des clients qui est HP, et avec une entreprise qui fait de l'eye tracking qui s'appelle Toby Pro. L'eye tracking, c'est très bien, et nous, on s'en sert plutôt pour avoir des enseignements et guider nos clients dans la démarche. Ce qu'on a vu avec cette étude en eye tracking, c'est, et voilà, vous voyez les zones colorées, c'est les zones de chaleur, donc c'est les zones sur lesquelles l'œil se concentre. Et on voit qu'une publicité, donc là en l'occurrence pour HP, quand elle va être sur un site d'ordinateur ou qui parle d'informatique, on voit que l'œil et la zone de chaleur est plus intense autour du format publicitaire qu'elle ne l'est sur un site qui ne parle pas de ces problématiques IT, ordinateur, etc. Donc le premier point, effectivement, ça va être, cette étude va remontrer et réaffirmer que quand on est présent sur un site qui est en adéquation, quand il y a une pertinence de contexte, il y a plus de temps qui est passé avec la création publicitaire, donc la zone de chaleur est plus intense, donc plus de temps qui est consacré à cette publicité. Et le deuxième enseignement qui est assez intéressant, dans l'ordre de l'œil, en fait, quand on est sur une publicité, donc pour HP qui est sur un site en adéquation, un site en lien avec l'informatique, le premier élément que l'œil va voir, le tout premier, ça va être la publicité. En 2 et 3, après, il y a les éléments du site éditoriaux, mais vraiment, ça va être le premier élément. Quand on n'est pas sur un site qui est en affinité ou qui n'est pas lié avec la problématique contextuelle, la publicité sera vue uniquement en numéro 2. Donc vraiment, ce qui est intéressant avec ces études et cette problématique d'eye tracking, c'est en tirer des clés d'efficacité pour les campagnes et se dire qu'aujourd'hui, une pertinence contextuelle, eh bien, ça augmente le temps passé
avec la création publicitaire, et ça augmente également l'ordre de consommation. La première chose qu'on va regarder, ça va vraiment être la publicité. Donc c'est vraiment des enseignements qu'on trouve pertinents de se dire, ce ciblage-là contextuel, il a vraiment du sens, et tant mieux pour tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là dans l'industrie. Il va générer plus de temps passé, plus d'intérêt et probablement plus d'efficacité. On en arrive sur la conclusion. Donc encore une fois, on vous a proposé ce matin une démarche étape par étape pragmatique. Comme je l'évoquais, le voyage il commence par la visibilité, c'est le prérequis minimum, le niveau de la mer ou le minimum syndical selon les versions. La suite logique, c'est ce travail qui est fait en plus en France depuis très longtemps. Ça, c'est le petit cocorico du moment, mais nous, IS, il n'y a pas un pays où il y a plus de création d'indicateurs custom sur la durée d'exposition qu'en France. Donc on reste le pays pionnier et moteur là-dessus. Donc vraiment, la suite de la visibilité, c'est ce travail sur la durée d'exposition qui doit être poussé au maximum, qui doit vraiment être un credo dans les communications et dans les KPI. Et après, on s'aperçoit que dans les recettes qui sont efficaces, la pertinence du contexte, ça reste aussi un élément clé et fondamental pour générer du coup un attrait de l'internaute et donc potentiellement une consommation et une attention de la part des internautes. Emmanuel, je te laisse le mot de la fin. J'ai commencé, je te laisse conclure. En conclusion, je pense que ce qu'il faut se dire aussi, et ce qui me semble crucial, c'est que ces indicateurs, ils ne sont pas gravés dans le marbre et qu'on doit les enrichir avec nos définitions, les définitions des marques de l'efficacité média. On s'est parlé notamment de logique de responsabilité sociale et environnementale. Ce sont des sujets dont on parle beaucoup dans nos industries, évidemment. Ils font partie de plus en plus d'une forme d'efficacité et je pense que c'est bien aussi de pouvoir peut-être, si on rajoute une ligne, d'ajouter celle-ci dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Clément.